direction Ibiza, quoi. Demain, Ibiza? Et ce matin, vaccin, t'enchaînes, tu fais que enchaîner. J'ai pas le temps. Oliver, il est à Saint-Tropez. Je suis obligée de tout gérer. Je suis une mère à 200 à l'heure, là. Et t'as déménagé, non? Bah oui, c'est ma nouvelle maison, là. Ça a l'air canon, dis donc. T'as fait les Bah, travaux et tout? j'ai tout refait. Sol, salle de bain, tout, 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 tout. Attends, je te montre. Ah ouais, Je te montre ma nouvelle montre-moi. salle de bain. Vas-y. Allez, Ah, j'adore je visiter. t'emmène. Et en plus, Emmène-moi. en exclusivité, hein. C'est le premier, j'ai pas fait mon home tour encore. Oh là là, Regarde, quelle chance. Oh, ça, c'est ma magnifique. douche. Magnifique, t'as fait à l'italienne. Ça, c'est ma chambre, en fait. Regarde. Ouais. Hop, ça, t'arrives dans ma chambre. Ici, c'est mon dressing. Ne faites pas attention au bordel, j'ai pas fini, hein. Bah c'est Donc normal, tu là, viens c'est mon d'emménager. dressing. Sympa. Dis donc, t'as de la Ouais. place, hein. J'ai toujours pas mon lit, hein, Ouais. on est d'accord. Tu dors où? Voilà. Et ben là, pour l'instant, je dors dans mon salon sur un petit matelas. Ok. Je fais koh c'est pas, tu vois. Oui, bah c'est de la gnognotte à côté, tout ça. Exactement. Donc là, c'est ma nouvelle douche. Sympa, Donc j'adore. voilà. Je t'emmène dans la chambre de mes enfants. Vas-y. En exclu. Allez. Manel, elle va dire quoi? T'as montré ma chambre? Donc Ah ça, c'est bah, la chambre à Manel. sympa. Petit ton beige au Voilà. mur. Voilà. Hop, Sympa, partie dressing et tout. Bah dis donc, elle est bien lotie, hein. voilà. Donc ça, c'est sa petite chambre à elle toute seule, son petit coin. Ça, c'est la salle de bain des enfants. Eh ben, Mazette, comme dirait ma mère. Voilà. Donc ça, c'est leur petit espace personnel. Et je vais vous montrer Manel, 15 ans, bientôt 16, a plus de produits que moi. Oh là là, mais il va falloir qu'elle passe au tuto make-up là. Voilà, elle adore ça. Donc ça, c'est Manel. Ah d'accord, c'est Voilà. juste le tiroir de Manel. Ça, c'est Manel. Voilà. Donc ça, c'est que Manel. Voilà. Tout ça, c'est Manel. Eh ben, Donc, les enfants. Et là, bon, c'est pas fini, hein. Soyez indulgents. Donc ça, c'est le lit de Manel, de Jenna. Donc ça, c'est la Aaron. petite chambre. Voilà. Et ils ont chacun leur dressing. C'est magnifique ce que vous avez fait avec Oliver. J'ai fait des dressings faits sur mesure. Donc là, il y a le toilette pour les invités. Et je me suis fait un petit bureau. Sympa, comme ça tu peux gérer tout ce qui est placement de produits, Voilà. tout ce qui est projet. Voilà. Magnifique. Je me suis fait mon petit coin ici. Et la piscine sera faite au mois de novembre à notre retour de Saint-Tropez. D'accord, vous allez la Voilà. faire où la piscine? Vous avez un grand terrain? Ouais, derrière. Eh bah dis Mais donc, je vous vais la êtes faire bien. devant. Et ça, c'est ma cuisine. Mais c'est magnifique. C'est magnifique C'est ce que vous sympa, avez hein. fait. C'est très sympa, Wafa. Félicitations, Bessaha. Et ça, c'est la Textaha, comme on dit. Ça, c'est mon fils. On vient de rentrer. Il est encore dans son transat. Donc, pas de panique. Je ne le laisse pas dans son transat. Je précise. Oui, non, mais t'as raison de tout préciser. Il vaut mieux de nos jours disclaimer. Voilà. Je précise. Wafa, comment ça va? Ben, ça va bien. Fatigué, mais ça va. Bah oui, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était pour la bataille des couples. Et c'était une saison assez houleuse hein, quand même à laquelle tu avais Ouais. participé. Je te propose de commencer cette interview Websam ensemble par les dernières nouvelles. C'est la naissance de ton fils, Aaron. Félicitations parce que j'adore vraiment ce prénom. Il est né le 19 avril 2021 et tu as confié que c'était ton accouchement le plus difficile. Pourquoi? Alors, premièrement, ça a été un accouchement hyper compliqué parce que, bon, déjà, j'ai ressenti comme un besoin le jour de l'accouchement, c'était le 18, d'aller à la maternité voir ma gynéco. Mon col était ouvert, elle m'avait, touché les membranes, tout ça, décollé les membranes pour pouvoir accélérer l'accouchement. Elle me l'a fait voir. Mon col était ouvert à 2, mais il n'y a rien qui se faisait. Et j'avais comme un pressentiment qu'il fallait que je demande à ce qu'il soit déclenché. Parce qu'en fait, quand je suis arrivée à la maternité pour Jenna, elle avait le cordon autour du cou. Donc, c'est quelque chose qui m'a énormément stressée. Oui, donc tu avais déjà vécu l'expérience parce que c'est ce qui s'est exactement passé pour Aaron. Voilà, et donc quand j'arrive à la maternité et qu'il me déclenche l'accouchement pour Aaron, Aaron avait et donc le cordon autour du cou. Encore une fois, mon instinct maternel, je me suis levée un matin comme ça, je me suis dit, non, j'ai dit à Oliver, aujourd'hui, il faut que j'aille, aujourd'hui. Et je suis allée et on m'a déclenché le jour même. Mais tu sais quoi, c'est un coup du sort que ça arrive 2 fois comme ça ou c'est quelque chose qui peut... Bah oui, mais c'est fou que ça arrive 2 fois. Et 2 fois que je le ressens. Ah, tu l'avais senti fois aussi pour la première? Enfin, pour Jenna? Pour Jenna, j'ai senti.
même pour Jenna, et je m'en souviendrai comme si c'était hier. Oliver, il m'a dit, écoute-moi bien, hein, si tu demandes à te déclencher qu'il arrive quelque chose à Jenna, c'est à toi que je vais en vouloir. Quand je suis arrivée, elle imaginez quoi, elle avait dit, bah, vous savez quoi, elle m'a dit, elle avait le cordon autour du cou. Donc franchement, elle a dit, c'est très bien qu'on ait fait ça. Parce que là, c'est Voilà. quoi les risques si tu le laissais plus longtemps, si tu déclenchais pas l'accouchement? Ah ben, il peut y avoir, par exemple, un manque d'oxygène au cerveau. Attends, je prends mon fils, juste 2 secondes. Vas-y, tu fais Oh, comme mon... chez toi, hein, en même temps, t'es chez toi. Il vient de se faire vacciner, donc du coup, et là, il a ouvert les yeux, je ne voulais pas le réveiller. Je vous montre mon fils. Mais oui, montre-nous Aaron. Bonjour Aaron. Oh, on est habillés pareil. T'as vu? Eh oui, mon cœur, regardez comme ça. Bonjour Aaron. Bonjour. Et il a le regard bien marqué, déterminé, hein. Et il a des grands yeux, ce petit bonhomme. Ah oui, dis donc. Donc, c'est dur la vie, hein. Oui. Réveillé et bien éveillé. Ouais, il est trop mignon. En plus, c'est un gentil bébé. Franchement, je suis gâtée. Et toi, ça t'a laissé des séquelles, le fait de déclencher l'accouchement comme ça avant quand on est une maman, même si tu l'es déjà, et qu'on va être à nouveau une future maman, c'est angoissant, c'est stressant, il peut se passer des choses derrière? Ben, moi, franchement, j'avais eu peur d'une chose, c'est de faire une césarienne. Ça, je voulais pas. Je voulais vraiment accoucher par voie basse. Ouais. Et bizarrement, je sentais. Je me suis levée le matin, je me suis dit, putain, je sens pas aujourd'hui, il y a quelque chose qui va pas. Je sens qu'il faut que. Et j'ai saoulé ma gynéco, hein, je l'ai saoulée. Elle m'a dit, vous êtes sûre? Je lui ai dit, est-ce que c'est possible de me le déclencher là actuellement? Elle m'a dit, oui, vous avez tout pour que je puisse vous déclencher, vous êtes ouvert à 2, il y a pas de souci, quoi. Donc, elle l'a fait et elle m'a dit il y avait le cordon autour du cou. Et Oliver n'a pas pu couper le cordon ombilical. Pour cette raison-là. Parce qu'en fait, il avait le cordon autour du cou et du coup, la sage-femme, elle a dû faire ça vite. Elle a enlevé le cordon hyper vite. Donc, du coup, cette fois-ci, Oliver n'a pas pu couper le cordon. C'est eux qui l'ont fait parce qu'ils étaient un petit peu en panique. C'était un peu stressant. Et moi, je l'ai vu. Je l'ai vu quand elle était en train de m'accoucher. Ses yeux se sont un peu écarquillés. J'ai regardé Oliver il m'a regardé, on s'est regardé. J'ai vu qu'il y avait quelque chose. Et quand elle a coupé, elle, le cordon, elle m'a dit, oui, vous inquiétez pas, elle m'a dit, c'est rien, il avait juste le cordon, donc du coup, on l'a pas laissé couper à votre mari, on l'a fait nous-mêmes. J'ai dit, oui, je dis, mais vous faites bien, je dis, ça sert à rien de laisser couper le cordon à Oliver et qu'il y ait un souci. Et j'ai vu que récemment, tu es partie aux urgences aussi avec le petit là. Oui, alors non seulement il a attrapé la varicelle, il n'y a pas très longtemps, donc la varicelle à 1 mois et quelques, Jenna lui a refilé la varicelle. C'est tôt, hein. Et voilà. Donc il toussait comme ça, et c'est vrai que moi j'ai pas eu l'habitude d'entendre un petit bébé d'1 mois et demi tousser, donc ça, c'est vrai que ça m'a un peu, j'ai eu un peu peur, je l'ai trouvé un peu chaud, donc c'est vrai que je suis allée aux urgences. Une fois arrivée aux urgences, j'ai eu très peur parce que quand je suis arrivée dans les urgences, il y avait au moins 50 personnes. Et je suis rentrée et ça toussait de partout. Donc, je suis passée chez l'infirmière. Je lui ai dit, excusez-moi, est-ce que vous pouvez me dire si vous pensez que c'est grave? Elle m'a dit, franchement, elle m'a dit, non, son état ne m'inquiète pas. J'ai pris mes jambes à mon cou et je suis partie. Et j'ai planté tout le monde aux urgences parce que je me suis dit, il a peut-être pas quelque chose de grave, mais au final, en restant dans cette salle d'attente, il va attraper quelque chose. Ça toussait, c'était catastrophique. Tout le monde était entassé. J'ai dit, il est hors de question que je reste et je suis partie. Et ça, c'était vendredi soir. Non, samedi, pardon. C'était samedi, les urgences. Et ce matin, aujourd'hui, là, je rentre de chez mon pédiatre. Et mon pédiatre m'a dit que tout allait bien. Donc, j'ai bien fait de partir. Et puis j'ai vu aussi que quand l'épisode, tu sais, de ton accouchement sur Maman est célèbre sur TFX a été diffusé, t'as dit, je pense que c'est le dernier épisode où vous me verrez à l'écran. Vous allez me voir jusqu'à la fin de cette saison de Maman est célèbre. Ensuite, on a décidé de faire une pause. Parce qu'on est vraiment fatigué entre la naissance d'Aaron, les travaux de la maison, tout ça. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on tourne, donc on prend un peu de temps pour nous. Wafa, est-ce que c'est une pause, comme tu le dis, ou est-ce que c'est un arrêt définitif? Et ça doit pas être évident de prendre cette décision. Alors là, c'est vrai qu'on a pris une pause. On s'est mis d'accord avec la prod que voilà, je pouvais faire mon retour. Mais à l'heure actuelle, une pause s'impose. Une pause s'impose. Et même pour moi, franchement, j'étais hyper fatiguée.
J'ai énormément de poids sur les épaules, à savoir que j'ai géré tous les travaux de la maison ici sur place toute seule. Oliver, il travaille à Saint-Tropez. Je gère l'éducation de mes enfants. Tous les matins, j'emmène mes enfants à l'école. Je fais à manger à mes enfants. Et je ne me voyais pas les travaux, un nouveau-né, une caméra derrière moi. Je pense pas que j'aurais été hyper agréable parce que quand tu dois faire une ITV, on doit reprendre le truc. S'ils ont le malheur de faire une petite erreur, je vais être agacée. Tu vois, c'est pas agréable de voir quelqu'un qui a ce point en plus. Je préfère rester sur une bonne note. Pour moi, Maman est célèbre, c'est une super aventure. C'est génial parce qu'on m'a découvert en tant que maman. J'ai adoré faire Maman est célèbre. Mais ce que tu veux dire, c'est que ça devenait lourd quand même pour toi. Tu subissais? Non, je subissais pas, hein. Je subissais pas. Mais je pense qu'il faut savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. Puis je pense que là, c'est très bien de faire la pause. Voilà. Après, c'est la prod qui m'a dit oui, je pense que c'est bien de faire une pause. Et moi, je valide à 200%. Parce que je t'ai aussi entendu dire au sujet de Maman est célèbre, si un jour un de mes enfants me dit stop, j'arrêterai évidemment tout de suite. Est-ce qu'un de tes enfants t'a déjà dit stop? Manel, est-ce qu'elle t'a déjà dit j'ai pas forcément envie? Est-ce que vous avez déjà eu cette discussion? Alors oui, on a eu cette discussion. Manel, de temps en temps, il y a des fois où elle pouvait pas aller au théâtre, où elle pouvait pas parce qu'on tournait. Et c'est vrai que c'était le seul petit moment où ça la faisait chier de se dire oh maman, je vais louper le théâtre. Et du coup, quand j'ai dit à Manel, bon, on va faire une pause, bah, elle n'a pas dit oh non, elle a dit bon, bah, c'est bien, je louperai plus le théâtre. Voilà. Oui, mais il y a une chose qui, je pense, n'est pas forcément évidente quand on tourne dans Maman est célèbre. Pour le coup, il y a grave des avantages, c'est ma vision du truc, et des petits inconvénients. Les avantages, c'est que je trouve que c'est une émission qui, en tant que maman, te permet vraiment de te montrer dans ta vie de famille sans des stimuli ou des choses nécessaires, tu sais, pour faire de l'action. Tu connais les tournages de Ouais. télé-réalité classiques. Maintenant, le désavantage, c'est que ça laisse l'opportunité et la liberté à tout un chacun de te critiquer en tant que maman sur ton rôle de maman. Et ça, je ne suis pas maman, mais je me dis que ça doit pas être évident parce que ça touche pas que Alors, toi. ça touche d'être jugé dans notre rôle de maman, surtout quand on donne toute sa vie pour ses enfants. Non, regarde ma tête, Sam. Je suis pas maquillée, je suis pas coiffée, regarde, je suis en survêtement, j'ai aucune féminité et pourtant je suis en train de faire une interview. D'habitude, toutes les filles de télé-réalité que tu dis, hey, aujourd'hui on fait un zoom, elles sont sur leur 42, tu vois. Moi, j'arrive, mes cheveux sont pas coiffés, je suis pas make-upée, je suis Ça attache, devient des etc. futilités pour toi, tout ça? Bah là, à l'heure actuelle, avec mon nouveau-né, oui. Là pour moi, je vais partir en vacances, je ferai un effort, je me ferai jolie, mais tant que mon fils, il est tout petit comme ça, c'est des futilités. Je préfère faire grandir mes enfants au top. Ça sert à rien que je me mette sur mon 42, il va me faire son rototo, je vais avoir du lait sur moi. Donc là, c'est vrai que quand on est jugé alors qu'on donne tout, et des fois, ils inventent des trucs de je ne sais où, on m'a souvent dit, oui, là, Manel, elle passe à côté de sa jeunesse parce que J'ai vu. elle, elle t'aide par exemple, à faire un truc avec sa sœur. Allô, les gars, Parce qu'elle laissait sa place à sa demi-sœur, soi-disant. ça n'existe pas chez moi, demi. Je te laisse pas dire demi, Pardon, Sam. pardon. Pour moi, il n'y a pas de demi-sœurs parce que pour moi, ce sont des sœurs. Et elles ont dormi ensemble jusqu'à l'âge de 3 ans. Aujourd'hui, Manel a sa chambre, elle en avait vraiment besoin. Mais elles ont dormi ensemble. Elles se font gronder toutes les deux quand elles font une bêtise. Il n'y a pas de demi, ça n'existe pas. Moi, pour moi, ça n'existe pas. Je ne fais pas de différence avec mes enfants. Et Oliver ne fait aucune différence avec Manel et ses autres enfants. Pour lui, c'est sa fille. Il l'a élevée, il l'a emmenée à l'école. Il n'y a aucune différence. Mais ce que j'ai vu, c'est que dans le lot qui peut y avoir de critiques, ce sont souvent même des parents qui donnent leur avis, qui critiquent. Et moi, ses parents, des fois, ils me critiquent, mais violemment. Des fois, je me dis, j'aimerais bien voir comment ça se passe chez eux. Parce que moi, je pense, maintenant tu commences à me connaître, Sam, ça fait quelques années, je suis quelqu'un, je m'en fous royal. Je vis ma vie comme elle vient. Et si j'ai envie de te dire un truc, je vais te le dire. Donc,
moi, je suis la personne qui fait le moins de manières et je suis brute de pomme. C'est-à-dire que même si je sais que je vais déranger quelqu'un, je m'en fous, je le dis. Tu vois? Et je vais pas me donner une bonne image et je vais pas dire les choses qu'on a envie d'entendre. Je vais te dire les trucs parce que dans mon entourage, j'en vois des gens qui sont pas parfaits. Personne n'est parfait. Tu vois? Donc, moi, je veux qu'on me reconnaisse pour ce que je suis réellement et je pense, moi, les vraies personnes qui me suivent, ce sont des personnes qui se reconnaissent en moi, qui quand ils se lèvent le matin, bah, ils ont les cheveux à la one again, ils sont pas forcément make-upés, ils sont pas forcément. Et moi, j'aime bien ces gens-là, tu Mais vois. un peu Et, comme quand tu as et je- posté la photo de ton shooting, quand tu étais ouais. enceinte. Tu Mm, as mm, mm. désamorcé direct, tu as mis PS pour les frustrer, les prudes, les choquer. Je vous demande pas votre avis, merci, mais je vous vois. Pourquoi est-ce que tu as mis tout de suite une telle légende? Tu le savais en fait? C'est devenu ton quotidien. Ah, ben c'est mon quotidien parce que je ne poste pas tous les messages que je reçois en privé, mais alors j'en ai reçu j'ai reçu de tout. Oh là là, t'as pas honte, tu devrais faire un shooting plus digne d'une maman. Donc là, c'était pas digne d'une maman de mettre un soutien-gorge. Et moi, je trouve que la beauté d'une femme enceinte, elle est unique, Hmm. ce ventre arrondi. Mais je sais que tout le monde vient zioter parce que je faisais des 400 000 vues, tu vois, dans mes stories, enfin dans la story du jour, pour regarder ce shooting. Ça veut dire qu'il vous intéresse. Même si vous ne likez pas ou vous ne suivez pas, je vous vois. Donc, euh, donc voilà, après la critique, c'est toujours plus facile que le compliment. Et il y a le mariage aussi avec Oliver qui est un moment fort Ah de bah, ces derniers euh, mois. Donc tu es en couple avec Oliver depuis 2013 et vous vous êtes mariés le 5 septembre 2020. Qu'est-ce que ça ouais. signifie pour vous, après toutes ces années, cette union? Et pourquoi avoir attendu autant d'années? Alors, nous, le mariage, on va dire, c'était pas une priorité. Enfin, Oliver, il a fait plus pour moi, parce que moi, le mariage, pour mes parents, pour tout ça, c'est surtout très, voilà, culturel, pour ma famille, tout ça. Mais le plus important, c'était nos enfants, à Oliver et moi. Le lien le plus fort, c'est pas le mariage, c'est les enfants. Un mariage, si t'as pas d'enfant, allez, salut, tu divorces, merci, au revoir, salut. On n'entend plus parler ni de l'un ni de l'autre. Quand tu as un enfant, c'est à vie. Mais je pense que c'était aussi un moment de rassembler tous nos proches, de faire un petit beau mix, parce qu'Oliver, il est anglais et moi marocaine. On avait vraiment envie de s'unir dans mes traditions, tu vois. Ça me faisait plaisir aussi de les faire rentrer dans mon univers traditionnel avec la robe marocaine, avec des traditions chez moi. Je trouvais que c'était un bon truc pour aller dans notre vie le plus loin possible, tu vois. Bah, t'as raison. Yesta, Julia Paredes, Rawel, Rania, elles étaient présentes aussi à ce grand événement. Moi, je voulais te Mhm. demander, Wafa, quand est-ce que les choses se sont dégradées avec Yesta? Parce que j'ai l'impression que c'est la dernière fois où on vous a vu ensemble. Alors, c'est vrai qu'elle était présente à mon mariage. Bah, moi, j'avais ressenti déjà un peu de distance à ce moment-là. À mon enterrement de vie de jeune fille, ça s'est pas très très bien passé avec, par exemple, Rania et Yesta, on va dire. Ça s'est pas hyper bien passé, mais ça, c'était, voilà, C'est-à-dire, moi, il y a eu du courant, il y a eu de l'électricité, des frictions? bah, elles s'entendaient pas. Après, elles se connaissaient pas. C'était pas, ça allait pas devenir les grandes copines en fait, toutes les deux. Et moi, la seule chose, c'est que je me suis dit, moi, Yesta, c'est ma copine, Rania, c'est ma copine. Elles habitent pas dans la même ville. Je sais faire la part des choses. Yesta, elle est dans ma ville. Quoi qu'il arrive, même si les deux, elles s'entendent pas, Yesta, c'est ma copine à Toulouse. On se voit, ça changera rien. Ni l'une ni l'autre me parle de l'autre. Ça, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas que, par exemple, Yesta critique Rania et Rania, je ne veux pas qu'elle critique Yesta. Ça arrive dans la vie d'avoir des copines qui ne s'entendent pas. Moi, pour moi, ça y est. Enfin, bon, bref. Il y a eu ces petites tensions là-bas. En rentrant, bah, on a eu enfin, on s'est expliqué et tout. Moi, je dis, il y a pas de malaise. Toi, t'es ma copine, elle, c'est ma copine. Personne ne parle sur l'autre. Après, c'est vrai que j'ai ressenti un petit peu de distance, mais on ne s'est jamais
reparlé et il y a eu des distances qui se sont créées comme ça, mais on s'est pas embrouillé, Donc, rien. donc Chacune a pris. tu penses que ça vient de cet enterrement de vie de jeune fille? Bah, certainement, je pense qu'il y a eu d'y avoir certaines choses. Peut-être que moi, je pense elle pense que j'aurais dû faire certaines choses. Mais en fait, moi, les deux, si elles se prennent la tête, voilà, c'est pas. C'est-à-dire, Yesta, est-ce qu'elle t'a reproché peut-être de ne pas avoir assez pris sa défense, c'est ça? Oui, oui, oui. Si, oui, oui. Elle m'a déjà dit, oui, tu aurais pu. Mais moi, je voulais pas, en fait. C'est vrai que je reconnais avoir fait un petit peu l'autruche entre elles. Je voulais pas me mêler, en fait, dans cette querelle-là. Parce qu'en fait, vu qu'on n'est pas de la même ville, enfin, elles sont pas de la même ville, du coup, il n'y aurait jamais eu où on allait se revoir toutes les trois ensemble. Moi, Yesta, je la vois dans mon coin, on est dans la même ville, on se voit souvent. C'était à part. Bon, ok, les filles, vous entendez pas grave. Tu vois? Mais pourquoi elles s'entendaient pas? Bah, ça, après, ça les regarde, mais elles s'entendaient pas. Après, je sais pas comment te dire, tout le monde ne peut pas s'entendre. Elles sont différentes. Oui, bien sûr, mais est-ce que toi, ça t'a gâché cet enterrement de vie de jeune fille? Est-ce que ça a mis de l'ombre au tableau de ton mariage? Après, franchement, j'ai su faire la part des choses et j'étais avec les deux de chaque côté. Ça m'a pas gâché, on va dire. Ça m'a pas gâché. Je pense que c'est plutôt elle qui s'est gâché des bons moments, tu vois. J'ai vu sur Instagram que Yesta, elle était encore abonnée à toi. Par contre, toi, tu t'es désabonné. Je voulais savoir ce que ça signifiait. Est-ce que c'était sur un coup de tête ou est-ce que tu l'assumes totalement? Bah, j'assume totalement. J'assume totalement à partir du moment où tu ne me parles pas. Tu ne me parles plus, on se parle plus, on n'a plus rien à se dire. Je vois pas l'intérêt. Après, j'ai aucune animosité, ni, ni envers elle, ni envers Benoît, ni envers personne, parce que, comme j'ai dit dans une précédente interview, moi j'adore son fils. Quand il venait à la maison, elle me l'a déjà laissé dormir à la maison. Moi, Juju, c'était mon Juju, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai aucune animosité, mais si je ne parle pas avec des gens, tu sais, après, quand tu parles, tu peux parler sur des gens assez facilement. Donc, je vois pas l'intérêt quand tu parles plus à une personne. Après, je sais pas ce qui se dit derrière mon dos, mais moi, au moins, je suis claire dans mes baskets, tu vois. Ça t'a eu peiné quand même comme situation? Bah, évidemment, ça faisait 4 ans qu'on était copines. On était H24 ensemble. Elle était chez moi, je venais chez elle. On avait nos enfants, Jenna et Juju, qui jouent ensemble. Donc oui, c'est normal que ça me peine. C'était pas, voilà, c'était pas. En fait, ce qui nous a rassemblés, c'est koh, parce qu'on est deux aventuriers de koh. On habite dans la même ville et au-delà de ça, c'est des réelles amitiés qui se sont créées. C'était une vraie amitié, quoi. C'était pas, c'était pas une amitié télé-réalité, genre, Oui, je je fais sais. l'émission, on est copines, nanana. C'était pas ça du tout. On était ensemble dans la vraie vie. Et On est, on est- si je comprends bien, Rania, elle t'a tenu rigueur de rien du tout. Vous vous entendez Ah encore non, bien? ah ben Rania, oui, elle part avec moi à Ibiza demain. Rania, elle s'en fout, royal. Rania, elle s'en fout. Je lui ai dit, même j'ai dit à Rania, Rania, je lui ai dit, moi, Yesta, c'est ma copine. Je lui ai dit, après, voilà, vous vous entendez pas, elle m'a dit, ouais, elle m'a dit, c'est clair. D'ailleurs, Rania, elle est copine avec Chloé Cooper et moi, je peux pas me blairer avec Chloé Cooper. C'est vrai. Voilà. Donc, non, mais tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de. Chacune fait ce qu'elle veut et j'en veux pas à Rania de parler à Chloé. Tu vois ce que je veux dire? Dernière question Ça, sur le sujet. Dernière question sur le sujet. Tu lui en veux, Ayesta, de t'avoir tourné le dos à cause d'une histoire, apparemment de ce que tu me racontes, qui toi, ne te mêle pas, quoi. Non, mais après, je sais pas si c'est ça. Je sais pas. Ah, Vu c'est qu'on ta a. supposition. C'est ce que je suppose. À l'heure actuelle, je n'ai pas eu de discussion avec elle. En fait, les liens ont été coupés et on a pu parler ensemble, en fait. C'est tout. On se parle plus. Mais Il n'y a pas eu de discussion. si tu avais quelque chose à lui dire aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Ah bah rien. Ben, on va continuer dans la même lancée, on n'a plus rien à se dire. Si elle t'envoie C'est un tout. message en te disant je veux renouer contact, j'ai envie qu'on brise la glace et je veux qu'on parle, comment tu Ah réagis? ben non, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Je suis désolée, je suis pas quelqu'un avec qui on bouche les trous. Si elle sonne à ta porte, elle arrive avec un bouquet de fleurs et elle te dit je suis désolée, voilà, je veux vraiment qu'on renoue, t'es quelqu'un qui compte pour moi. Non, franchement, c'est quelque chose qui m'a. Enfin, tu peux pas jeter les gens comme ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que si on en est arrivé là, c'est que on
n'a plus rien à se dire, c'est tout. On n'a plus rien à se dire. Attention, à côté de ça, nous avons passé de très très bons moments ensemble, on a rigolé ensemble, on a kiffé ensemble. Je ne cracherai jamais sur cette amitié qu'on a eue toutes les deux, mais pour moi, ça fait partie du passé. Bon, Voilà. eh ben écoute, j'aurais essayé. Récemment, Voilà. Julia Paredes, elle a Oui. emménagé à Dubaï et quand elle a été questionnée sur l'éventualité d'aller y vivre, tu as dit, il fait beau pour les vacances, c'est génial, mais c'est pas la destination de mes rêves. Moi, à l'heure actuelle, j'aime trop la France, j'ai ma famille ici, je suis très attachée à ma communauté. Pourquoi pour toi, Dubaï, c'est pas une destination de rêve pour y vivre? Et est-ce que tu penses que les influenceurs qui partent donc vivre à Dubaï n'aiment pas suffisamment la France? Ah non, c'est pas ce que je dis. Moi, je dis que déjà, Dubaï, il fait trop chaud. Il fait trop chaud, la vie, elle est extra chère. Pour moi, je vois pas les avantages. À part les impôts. Les impôts. Après, faut aimer. Franchement, faut aimer. Dubaï, c'est où tu as le coup de cœur, ou tu l'as pas. Et il y a des influenceurs qui ont le coup de cœur réel pour Dubaï. Moi, je l'ai pas du tout. Moi, je suis plus branchée pays anglo-saxon. Tu Bah vois ce que oui, je veux bah dire? ton mari est anglais. Mon mari, tu me dis on va aller. Moi, j'aime bien quand ça parle anglais, tu vois. Tu me dis on va au Canada. Bah oui, tu ne J'espère. t'appelles pas Wafa Bransdon pour rien. Exactement, tu vois. Mais, non, mais Dubaï, ça me fait pas rêver. Ça ne me fait pas rêver. Wafa, est-ce que tu veux participer à un petit tweetback? Je sais que tu as beaucoup d'autodérision, pardon, et ça te permettra de répondre à certains détracteurs qui sont souvent piquants hein, sur Twitter. Ah, On fait oui, ça? ouais, Allez, ça me touche plus. je sais, je sais. On commence avec un tweet de Daft84 qui dit en tout cas le conflit Yasta Wafa, je suis à 100% Team Yasta, cette Wafa je peux pas. Trop froide avec ses enfants, son Oliver a pas l'air aimable du tout, il y a que Manel qui est mignonne comme tout. Ah bah c'est sûr, on est une famille d'aigris, on est une famille méchante. Non, mais après, je sais qu'on peut pas plaire à tout le monde, alors go pour Team Yesta, mon pote. Et il y a celui-là de Blondie qui dit 3 fois que je regarde cette émission, donc Maman est célèbre, 3 fois que je tombe sur le mec de Wafa en train de râler. Il est tout le temps casse-couille comme ça. Alors est-ce que tu peux répondre à Blondie? Est-ce que c'est vraiment la réalité ou est-ce qu'elle est à côté de la plaque? Alors, elle est complètement. Enfin, non, non, elle n'est pas à côté de la plaque. Parce que c'est vrai que le premier abord d'Oliver, il est comme ça. Et quand j'ai rencontré Oliver, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a lui à faire la gueule tout le temps? Et en fait, Oliver, ben, c'est une carapace. Mais une fois que t'es. Enfin, moi, c'est mon mari, donc moi, je ne l'ai pas comme ça tous les jours. Et heureusement d'ailleurs qu'il est comme ça, parce que sinon, moi, je me ferais avoir de tous les côtés. Et c'est lui, parfois, qui me sauve la mise. Donc, je peux la comprendre. Voilà. On va dire que je peux comprendre Blondie. Il y a ce tweet de Musulmane16 qui dit elle s'est fait gonfler les lèvres, Wafa. C'est pas joli, franchement. Faut arrêter avec la chirurgie, le botox et compagnie. Vous êtes mieux au naturel. Arrêtez de vous déformer. Ben non, et pas encore, mais par contre, j'y vais ce soir. Ah, avant Ibiza. Voilà. Avant Ibiza, paf, paf, une petite piqûre, histoire de me trouver un peu pimpante. Mais Voilà. t'as pas les lèvres, t'as pas d'injection là dans les lèvres. J'en ai déjà fait. Si, T'en as- j'en ai déjà fait. Et il y a longtemps. Hein. Il y a longtemps, il y a 2 ans, peut-être, il y a 2 ans, j'étais enceinte, donc je n'ai pas fait d'injection. Mais c'est pas injection, gonflage de lèvres, c'est vraiment histoire de dessiner, là, tu sais, comment ça s'appelle L'ourlet. de Cupidon, là, je sais pas comment on appelle. À l'arc. C'est juste pour. Je fais même pas en bas, je relève juste un peu le dessus. Donc voilà. Et alors, pour ceux qui me demandent pour mes pommettes, elles sont 100% naturelles. Non, je ne pique pas mes pommettes. Je suis comme ça depuis que je suis petite. Parce Et que ça, c'est un truc qui revient tout le temps. oui, bah, il y a tellement de choses qui reviennent. Voilà. Et enfin, il y a ce tweet de Samia qui dit moi, j'ai pas compris la façon dont Wafa fonctionne. Elle se dit musulmane, mariage musulman, bébé baptisé comme la tradition le veut, et à côté, hyper moderne, en maillot de bain, presque à poil sur les réseaux. Elle pratique à sa façon, pas très crédible. J'ai envie de te donner l'opportunité de répondre. Alors. Bon, déjà, en tant que musulmanie, c'est ça, quand tu es une bonne musulmane, déjà, tu ne juges pas les autres. Dieu seul peut te juger. Et je pense que je vis avec mon temps et je ne suis pas là à vouloir crier sur tous les toits que je suis musulmane. Je fais ce que je veux. Aujourd'hui, j'assume de me mettre en maillot de bain parce que quand tu vas à la plage, je suppose que tu n'y vas pas en survêtement. Donc, moi, je vais à la plage en maillot de bain. J'assume. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Mais avant de juger, avant de
il faut voir midi à sa porte. Parce que moi, j'assume complètement tout ce que je fais. Et je dis que Dieu seul me jugera. Mais en tout cas, pas un tweet va me faire cogiter en quoi que ce soit. Eh ben, t'as bien raison de le prendre comme ça. Et enfin, pour Voilà. terminer, pour clôturer cette interview Websam, j'aimerais que tu me parles de la marque que tu as développée. Parce que tu es cofondatrice d'une marque de vêtements qui s'appelle Bow. C'est ça? B-O-W. Alors, B comme Brunsdon, O comme Oliver et W comme Wafa. Donc, voilà. Et beau, c'est voilà, c'est la royauté, c'est le sceptre. Moi, Oliver, il est sous un règne, on va dire, les Anglais, il y a une reine. Au Maroc, il y a un roi. Donc ça, c'est pour ça on a mis ce logo. Et en fait, on m'a toujours dit, Wafa, pourquoi tu ne te lances pas dans ta marque, dans le prêt-à-porter et un jour, je me suis dit, je vais lancer avec Oliver, on s'est dit, pourquoi pas une marque un peu sportswear, un peu chic. Ça a été Covid, on a été confinés. Et c'est vrai que quand tu es confiné, tu n'as pas envie forcément de te mettre sur ton 42 chemise. Donc, on a fait des suites, on a fait plein de trucs où on est à l'aise dans ses vêtements. Donc, c'est vraiment sport chic. Et on adore. Et en plus, c'est de la qualité bio, c'est de la très très bonne qualité. C'est français, c'est fait à Toulouse. Donc, on fait marcher le marché français. Donc, et on est très très fiers, Oliver et moi, de notre petite marque. Eh Donc, ben, voilà. tu peux. C'est un très très beau projet qu'on peut retrouver en lien épinglé sur ton compte Instagram. Ton compte Insta, c'est Wafa Brunsdon. Je le fais avec l'accent, tu me le permets. Ton compte Snap, c'est Wafa LMJAD. Et ton compte TikTok, c'est Wafa Brunsdon aussi. On est tout bon? Ouais, c'est ça. C'est ça. T'as déjà fait la valise pour Ibiza? Pas encore. Je vais m'en occuper tout à l'heure, après mes injections des lèvres. Ah! Petit clin d'œil. C'était qui avait dit ça? Musulmane 16. Voilà. Merci Wafa pour cette interview. Bisous Aaron. Mais t'as vu qu'on était habillés pareil quand même avec ton fils? Regarde. Tu vois? Petite marinière version Voilà. rouge. Wafa, merci pour tout, pour cette petite mise à jour qu'on a effectuée ensemble. Je suis sûr que ça a plu à toute ma communauté. Je te souhaite un très beau voyage. Kiffe bien. Profite avec toutes tes copines parce que je sais que c'est un voyage entre filles. Tu le mérites. Après tout ce que tu as passé là, ces derniers temps. Et puis on te retrouve à la rentrée avec plein de nouveaux projets que tu prendras plaisir à nous partager. J'en suis sûr. Merci pour tout. Bisous à toute ta famille. Et bisous à vous. Gros bisous.